c'est Marius et j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du scan 876 de One Piece. Comme d'habitude, comme tous les vendredis, je vais pas vous faire une sérénade ou quelque chose du genre. Je ne vais pas perdre de temps du tout, juste pour redire que l'arc Wano Kuni approche à grands pas d'un côté. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Sur ce, reprenons là où on en est. Enfin, on va pas à reprendre, on a plutôt à commencer. Avec la première page. Première page comme d'habitude. Mais cette fois, ce n'est pas avec Bartholoméo. Donc, on ne saura absolument pas s'il s'est fait défoncer la gueule ou pas. Mais à la place, ils nous mettent la Hapu Navi qui rentre au bercail. Donc voilà, la nouvelle flotte de Luffy, la Hapu Navi, se met en chemin. Donc j'espère que dans les images là à venir, il va nous mettre le mariage de Baby Five et Sai. Je les trouve trop choux les deux, donc j'aimerais que ça fasse de quoi. En tout cas, pour Bartholoméo, j'ai quand même envie d'avoir des nouvelles parce que ce serait quand même bête qu'il crève comme ça. Enfin. Bon, maintenant, on va passer au chapitre. Je vais vous faire un résumé rapide. Ouais. Bon, là où Zeus avait frappé dans le sol il y a la semaine dernière, il y a un énorme trou où Big Mom était, mais qu'elle a réussi à remonter et continue de poursuivre les Mugiwara. Au même moment, Chiffon et Pudding arrivent et Sanji part avec elle pour pouvoir trouver les ingrédients du gâteau à chocolatone. Alors que les Mugi doivent recourir pour pouvoir retrouver leur bateau. Alors que leur bateau, Brook et Chopper, ils sont en plein combat. Contre les sbires, Katakuri et tout le bordel. Donc ils ont à peu près du fil à retordre, mais bon. En tout cas, le chapitre, c'est terminé. Avec Sanji qui disait avoir confiance en ses compagnons et qui doit se concentrer sur le gâteau pour que Big Mom tombe dans les pommes. Qu'est-ce qu'il a attention de faire? Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Bon, bah je dis toujours que je l'ai trouvé bien. Bah oui, je l'ai trouvé bien. Et il était drôle aussi. Oui, il y avait des moments qui c'était quand même drôle. C'est les drôleries qui sont à noter également. Surtout d'un côté. Alors, bon, passons. Hein. Bon, Big Mom a été touchée par le pouvoir de Nami, on s'en doutait. Seulement, ça aurait été con qu'elle meure comme ça. J'étais sûr qu'elle n'allait pas mourir comme ça. Un empereur mourir de cette façon, ça aurait été lamentable d'un côté. En même temps, Big Mom n'est pas apprécié par la communauté One Piece. Alors que Doflamingo, lors de l'arc Dressrosa, il était beaucoup plus. Surtout avec le sondage popularité, Big Mom elle est quoi? 59e place? Enfin, voilà pour parler de ce sondage là. Alors bon, en tout cas, rien ne peut l'arrêter quand elle est dans sa crise. Rien ne peut. Bon d'accord, pas de soucis. Mais quand on voit ces Gugus qui sont rétamés aussi, alors bon, voilà. Attention quand Big Mom elle marche, bam, bam, bam. Fait peur, oui. Maintenant, on peut... Nami ne se croyait réellement pas capable de faire un tel pouvoir, je pense. Mais elle a été capable. En même temps, Zeus, c'est quand même un ovni qui est nuage. Comment il a été construit? Je pose une question. Bon, maintenant, passer au cas Pudding et Chiffon. Pudding et Chiffon qui sont arrivés, comme ça. Tel Aladdin sur son tapis. Et c'était quand même drôle, parce que cette partie-là est vraiment très drôle. Très drôle du sens que... Sanji a les yeux en cœur en la voyant. Et également, elle aussi. Elle est complètement love. C'est trop chou. Et elle fait trop rire aussi. Oh mon dieu. Mais elle a bien deux personnalités. Une gentille Pudding et une méchante Pudding. La méchante elle fait peur. Mais en même temps, je sais pas comment est-ce qu'elle aurait pu devenir comme ça. Pour Pudding, expliquons la situation maintenant. Vous allez tous crever! Et à minute après, oh mon chéri! Et elle se fait réprimander à chaque coup, c'est quand même trop drôle à voir. Mais elle essaye de lutter contre ça et elle sait pas comment faire apparemment. Et je trouve ça tellement triste d'un côté et drôle de l'autre. Parce qu'on voit clairement que ça lui joue des fois, ses émotions n'arrêtent pas de changer à longueur de temps.
Donc faut comprendre que mais ces scènes humoristiques, je les adore. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il veut rendre Pudding un personnage beaucoup plus attachant. Bah écoutez, j'adore de plus en plus le personnage. Donc je vous l'avais dit un coup, le passé pour moi d'un personnage que je n'ai pas aimé ne me fait pas changer d'opinion sur lui. Mais ça a changé sur Pudding, je suppose que c'est parce que c'est une femme ou... Enfin, bon voilà, un truc du genre comme ça quoi. Mais en tout cas, moi je l'adore de plus en plus et peu importe ceux qui la détestent, je vous fais un grand fuck. Seulement je ne vais pas le faire pour rester poli et courtoise. Donc Pudding c'est une sorte de Cavendish. Voilà. Une sorte de Cavendish, seulement on peut dire qu'elle reste quand même elle-même. Elle parle, elle se rend compte de ce qu'elle fait. Alors que Cavendish, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Il faut le ligoter pour ça. Mais bon, elle est quand même love de Sanji. Ça c'est certain, elle est love de Sanji. Puis de son côté, lui aussi. En tout cas, il faut croire. Luffy me tue. Et puis quand ils font leur tête comique, quand ils voient mais ses émotions changent à longueur de journée. Et c'est drôle. Et c'est drôle. Pour le coup, on voit clairement que Oda, quand les fans se battaient pour dire non, elle est gentille, non, elle est méchante, Oda, il était là, il a dit elle sera les deux. Bravo le maître. Bravo. Mais c'est génial la façon dont on a fait tourner ça. Génial. Bon, en tout cas, Sanji qui va partir à Chocolatone avec Chiffon et Pudding pour trouver les ingrédients pour faire le gâteau pour calmer l'infernal Big Mom. À Chocolatone, là-bas il y a un ministre et on ne l'a encore jamais vu. Et j'aimerais beaucoup qu'on le voit, juste une fois. Pas forcément un personnage qui sera important par la suite, mais un bon personnage s'il vous plaît. Pas autant que Katakuri. Parce que j'étais conne au début, je pensais qu'ils allaient nous le représenter juste après, nous dire que c'est lui le ministre de chocolat et tout. Non, sauf que non. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre. Et Katakuri n'est pas ministre du tout. Donc ça veut peut-être dire que c'est lui le second finalement. Bon, en tout cas, pour le coup du gâteau que Sanji devait préparer, on l'avait tous vu venir. Je vais pas revenir dessus. On était tous là. Le Mont Corbeau y compris. On se disait tous, ok, ça se terminer, Sanji va faire un gâteau. Et ben c'est le cas. Il va faire un gâteau. Un gâteau, puis d'ailleurs... voilà. Que vous dire, je l'avais prédit, vous l'aviez prédit, tout le monde l'avait prédit. Donc pour l'instant, les actions, on les prévoit. Donc ce serait bien que Oda, il nous fasse quelque chose qu'on n'ait pas réellement prévu. Parce que juste ici, voilà. Ils sont toujours dans cette maudite forêt, les autres en train de courir pour les Mugiwara qui se rapprochent à grands pas du Sunny et Sanji qui embarque avec Pudding et Chiffon et ses émotions changent. Elle disait non mais qu'est-ce que tu fous là, qui t'a dit de monter crétin? Et qu'à force Sanji lui dit cet œil est magnifique quand tu t'énerves. C'est trop mignon. On a déjà vu plusieurs fois dans One Piece que des méchants devenaient gentils. Donc je pense que pour Pudding, ça va être ça. En tout cas, pour ceux qui sont sur le Sunny, c'est-à-dire Chopper et Brook, ils sont en plein combat contre les sbires qui sortent par nombre, enfin nombreux quoi, du miroir de Nami. Seulement, voilà, à force de venir et tout, Chopper il dit mais il va falloir qu'on détruise le miroir. Et Brook il dit si c'est la seule chose à faire, vas-y, on expliquera la situation. Parce que vous connaissez Nami, quand on touche à ses affaires et tout, babam. Mais Brook il dit j'en ai marre de jouer. Et Brook, attention, le voilà sérieux. Parce que quand Brook est sérieux, ça peut faire des trucs. Et Brook a été sérieux, il a tenu tête à Big Mom. Il a également volé le poneglyph. Et il a blessé un des Omi. Brook est badass du début. Même si Nami aussi a été badass ces chapitres précédents, Brook l'a également été dans tous ceux qui sont venus tout avant. Et croyez-moi, ça c'est à noter. Parce que Brook est beaucoup mis en avant dans cet arc aussi. Il n'y a pas que Sanji. Bon, et puis il y a un truc que j'ai noté. Katakuri. Oui, Katakuri. Comme ça. Il regarde ses sbires se battre contre Pocket Chopper. Lui, il bouge pas. Attends une minute. Il attend une chaise longue et des popcorn et une bonne boisson pour bien regarder le spectacle encore plus et bien se détendre.
Non mais bon, ouais, vraiment, vous voyez peut-être pas rigoler, mais sur le moment, moi j'ai rigolé. Mais... Katakuri, pourquoi il n'agit pas? Il prend Brook et Chopper pour des gugus, j'ai comme impression. Ou peut-être qu'il va retourner sa veste, beaucoup ont dit ça. Mais moi je ne le vois pas retourner sa veste pour la bonne raison. Il disait clairement qu'il voulait buter Luffy. Donc, voilà. Hein, c'est fini. Il n'y a pas à dire... beaucoup disaient, quand Katakuri était sur le navire, emmenez-moi avec vous, j'en peux plus de ma folle de mer. Il rentre pas dans la case des lettres. Et surtout, non. Il va y avoir de la baston. À moins que, mais ça je parlerai de la suite des événements que je vois. Bon, pour en revenir à Brook et Chopper, bon, qui dit, vous ne toucherez pas à notre Sunny. Eh ben non, ils ne toucheront pas leur bateau, qui a quand même été un peu endommagé selon les dires de Sanji quand ils volaient la forêt. D'ailleurs, et quand les Mugi se sont trompés de direction, Pudding les a sauvés en utilisant un de ses pouvoirs, flashback. En fait, ce pouvoir-là, vous allez peut-être pas comprendre, ce pouvoir-là permet de remettre les souvenirs de la personne dont l'âme a été mise dans les arbres. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, mais si vous avez lu le chapitre et que vous avez compris ce que Pudding a dit. Voilà. Donc, vous avez à peu près compris, j'espère. Parce que ce serait con de pas comprendre, en tout cas. Moi, j'ai eu plusieurs fois de mal à l'interpréter. Quand je l'expliquais en face de moi, je l'ai eu du mal à l'interpréter, mais là, j'espère que vous avez bien compris. Dans le cas, ça prouve qu'elle est du côté des gentils. Elle sauve les Mugi et puis dit non, c'est pas là, c'est dans la côte. Et ils y sont allés. Donc elle les a sauvés et franchement, Pudding, le seul pouvoir réellement qu'on avait vu d'elle, c'est quand elle avait enlevé la mémoire de Reiju. Mais là on a également vu qu'elle pouvait mettre des souvenirs, mais pas pour longtemps, parce que le temps que les arbres soient encore dans l'état humain, on va dire, ils pourront retenir Big Mom parce qu'ils seront confus et tout, et Big Mom pourra pas passer, ça va la retarder dans sa course du moins. Et après, quand les arbres ils reprendront connaissance, elles seront passées, Mugi seront quand même un peu loin, et seront peut-être arrivés au Sunny face à Katakuri, et voir Chopper et Brook en difficulté, et peut-être même que Katakuri aura agi d'ici là, et qu'il les aura assommés. Donc, il y a beaucoup de choses, de questions aussi, qu'on peut se poser. Et également Zeus qui apparemment qui est de nouveau normal, puisque Nami n'utilise plus ses effets ball sur lui. Et bon, il kiffe toujours autant ça. Mais bon, en tout cas, il n'y aura pas de Zeus for Nakama, les amis. Pour en revenir maintenant à l'image de fin. À l'image de fin où on voit Sanji en mode sadique, certains diront. Sadique parce que c'est le visage qu'utilise Pudding. Oui, le visage sadique de Pudding. Le visage sadique de Sanji. Est-ce qu'il a l'intention d'empoisonner Big Mom quand il dit un gâteau qui fera tomber Big Mom dans les pommes? Sanji ne sera peut-être pas du genre à faire ça, de mettre du poison dans la bouffe. Non, non plus. Je pense qu'il a l'intention de faire quelque chose. Non, parce que je suis d'accord sur un point. D'accord, Sanji va faire le gâteau, Big Mom va le manger et tout. Elle en sera reconnaissante. Mais reconnaissante jusqu'à quand? Parce qu'ils ont quand même fait pas mal de conneries, les Mugi, à son égard. Ils ont lâché cette partie pour empêcher d'avoir la technologie du Germa. Ils ont également forcé Jinbei à quitter l'équipage, même si Jinbei a voulu quitter l'équipage de Big Mom pour aller sur les Mugi. La copie des ponyglyphes, et que Pudding et Chiffon qui se sont retournés contre elle. Donc il y a de quoi qu'elle soit énervée, qu'elle ne laisse pas partir finalement. Donc Sanji mettra quelque chose qui pourra l'endormir ou du moins l'assommer elle. Mais bon. Et puis le visage qu'il a, moi je pense que c'est simplement un visage sérieux. Zoro a eu déjà ce type de visage. Même si Zoro, quand il tire un visage de sadique, on sait ce que ça donne. Mais non, Zoro a déjà tiré ce type de visage et Sanji fait de même. C'est simple. D'ailleurs, je ne vais pas parler du débat qui est plus fort entre Zoro et Sanji. Ça ne rime à rien. Parce que pour moi, ils sont à force égale, même si dans la communauté, t'as toujours un qui préfère Zoro à Sanji ou l'inverse. Pas sujet non plus. Mais en tout cas, bon. Pour ceux qui seront tapés sur Sunny, je pense que d'un côté, Jinbei pourra dire Sanji, Pudding et Chiffon se faire le gâteau pour nourrir Big Mom. Donc je serais pas étonné que Katakuri dit très bien. Quand votre cuistot aura fait ça, je vous laisserai partir. Est-ce que vous pensez que Katakuri fera ça? Personnellement, j'ai envie de dire oui, je pense qu'il le fera. Je vois cet homme
capable de faire ça en fait. Mais il dit qu'il veut tuer Luffy d'un côté, donc je serais pas surpris que pendant un bon long combat, Jinbei ou un autre intelligent lui explique quelque chose concernant Sanji qui est parti à Chocolaton pour chercher les ingrédients pour faire le gâteau pour Big Mom. Et c'était Katakuri verra, Sanji a fait ça pour calmer notre mère, pourquoi? En échange, laissez-nous partir, on ne voudrait plus parler de nous. Je serais pas étonné que Katakuri accepte de faire ça, parce que maintenant, comment ils vont se barrer pour battre des pointures comme lui et Perospero? Comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est simple, Katakuri et Perospero seront obligés de les laisser partir, alors que Big Mom sera en train de manger son gâteau ou complètement à la masse. Pour moi, c'est ça. Il y a des présences qu'on n'a pas vues non plus. À noter Beige qui fera peut-être la rescousse envers sa femme, parce qu'on a quand même vu dans Famille Big Mom, quand Big Mom marie ses filles avec des gens, finalement, c'est un mariage finalement peut-être arrangé, mais avec des sentiments quoi. Praline Alada on a vu, également Beige et Chiffon, et peut-être même la Sanji et Pudding. Même si ça a l'air d'être réciproque. Et ça me rassure, parce que j'aime beaucoup ce couple. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, voilà. La présence du Germa, on n'a pas vu. Encore moins Caesar. Mais il y a également d'autres présences qu'on a oubliées, comme Poon et Stussy. Stussy est l'agent du CP0. On ne sait pas du tout ce qu'elle va avoir, parce que la dernière fois qu'on l'a vue, c'est quand le gâteau tombait. Et c'est tout. On ne l'a plus revue après. Est-ce qu'elle est déjà partie? Ou est-ce qu'elle est quelque part dans les parages à observer et qu'elle viendrait à tenir Pudding en otage? Parce que je serais pas étonné qu'il y ait une action comme ça qui se passe. Puis il y a également Compote, on n'a pas vu les pouvoirs. Smoothie qui a un traitement horrible comparé à ses deux frangins, Fruit Commander, Cracker et Katakuri. Mais il y a plein de choses à noter durant cet arc et bon, mais j'ai la honnête impression que Koda tire de plus en plus l'arc. Je sais pas ce qu'il a prévu de faire, mais il étire. Mais j'étais persuadé au départ qu'il finirait ce mois-ci, au mois d'août. Mais je pense que finalement ce sera peut-être début septembre. Le temps que tout soit bien fait. Wano Kuni, bon, il nous reste encore 4 mois pour atteindre Wano Kuni, donc c'est bon. Je me demande quand il finira. En tout cas, moi je vais m'arrêter ici les amis. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je pense. Et j'ai peut-être oublié des détails, mais si c'est le cas, dites-le moi. Parce que je répondrai dans les commentaires ce que j'ai pensé de ce que j'ai oublié. Parce que ça m'arrive d'oublier, ça m'arrive. Mais je vous ai dit ce qui était essentiel. Donc, je vous ai pas dit ce que j'imaginais pour le prochain chapitre, pardon. Ça se passera à Chocolaton, je pense. Ils iront là-bas, ils rencontreront le ministre du chocolat, ils trouveront les ingrédients. Peut-être même que quelqu'un viendra faire chier, si tu sais. Moi, je pense que ça se passera ici, je vois pas vraiment. Et puis peut-être que le chapitre peut commencer avec Luffy et ses amis qui sont sur le Sunny, qui voient Brook et Chopper à terre, Katakuri qui est à côté. Et que ça se finisse là pour eux et qu'après on est à Chocolaton tout le reste. C'est possible. Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de la suite des événements, ce que vous pensez du chapitre, de ce que je viens de dire, et également des détails que j'ai peut-être oubliés. En tout cas, moi je vous laisse ici les amis. Alors profitez bien de votre journée. Apparemment il y a un beau temps qui se prépare. Je ne sais pas si c'est pour le cas ici. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine aventure. Ciao!